Hello, 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 everyone. Salut tout le monde. Salut, 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 salut. Voilà. Moi, c'est Naomi. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, alors vous êtes la bienvenue. Alors, cette chaîne est destinée justement aux conseils, motivation et puis aussi de conseils en immigration. Donc, comme vous avez vu sur le titre et l'introduction, ce soir, ce live, c'est vraiment à propos de la saga qui se passe sur les réseaux sociaux d'un couple de stars bien connus. Et j'ai une raison pourquoi est-ce que je parle d'eux. OK? Il y a une raison pourquoi. Parce que, en fait, c'est une leçon que nous devrions apprendre. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à ce couple et principalement à la vulnérable femme. Donc, Two-Face et Annie. Donc, Two-Face est un chanteur et artiste nigérian, Two-Face ou Two-Baba, qui a épousé Annie, il dit bien. Alors, l'introduction, c'est qu'ils se sont connus quand Annie avait 15 ans et il avait 24 ans. Et avec tout ce qui s'est passé, trop de choses, elle est restée et tout. Mais il y a une saga pour le moment parce que malgré tout, le monsieur a eu en tout 7 enfants, 5 enfants dehors, et puis il a eu 2 avec Annie, et puis de différentes femmes. Mais cette saga, c'est pourquoi? Parce que finalement, quand il épouse Annie, on se dit que oh, tout va bien, ça va. Quelques années plus tard, et puis, boum, voilà alors une saga. Parce que maintenant, il s'en va proposer. Il a donné d'abord la lettre de divorce à sa femme Annie. Et il est parti faire une proposition de demande en mariage à Natacha, qui est une sénatrice. Elle est une politicienne, pas sénatrice, je crois politicienne d'un État là-bas appelé Edo State. OK? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on parle. C'est vraiment une leçon à prendre pour ce qui est en train de se passer dans la vie de cette Annie Idibia. OK? Voilà. Donc, je vais vous raconter rapidement. Et avant que je ne vous raconte rapidement, je voudrais vous demander de poser, de vous abonner et de liker les vidéos. Parce que vous allez apprendre des choses de la vie qui vont vraiment vous... les choses de la vie qui vont vraiment vous... vous apprendre des leçons. Et c'est surtout pour la fille. Et pour les filles, et tout ceci interpelle aussi toutes les jeunes filles. Parce que j'ai toujours parlé ici du choix de destinée, de partenaire de vie. La personne que vous choisissez déterminera, avec qui vous allez partager le restant de votre vie, déterminera comment votre futur sera. OK? Donc, nous allons entrer très doucement dans les détails et puis vous allez voir pourquoi est-ce que je vous parle vraiment de... Je parle de cette histoire, OK? Donc, en attendant, les gars, je voudrais que vous vous abonnez, vous partagez la vidéo et tout. Et puis, on va vraiment parler. Parler. OK? Abonnez-vous, les amis. N'hésitez pas de vous abonner et puis on va partager cette vidéo. OK? Et vraiment, c'est une leçon. Vous savez, ceci concerne les jeunes filles. Ça commence sur les jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont fait des mauvais choix de partenaires de vie et se retrouvent aujourd'hui perdues. Comme Annie se retrouve perdue, hospitalisée, droguée et tout un tas de trucs. Pourquoi je parle beaucoup de la femme? Parce que il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui, à un jeune âge, ont été rebelles, têtues et elles ont décidé de commencer à suivre les hommes, à voir les copains à 15 ans. À 15 ans. Et à cet âge-là, vous ne pouvez rien voir pour l'avenir. Tout est beau. L'amour, c'est tout ce qui est beau. L'amour, c'est tout ce qui est dans les romans et tout ça. C'est le fairy tale et tout. Mais ce qui est vraiment curieux, les amis, c'est que c'est pas ce que c'est. Il y a beaucoup qui ont fait des choix comme ça, jeunes. Ils ont été têtus, rebelles avec leurs parents. Ils se sont dit que les parents sont jaloux d'eux. Quiconque qui voulait les approcher, ils disent je ne veux rien. Ou leur conseil, ils n'entendent rien. Ils s'enfuient avec leurs copains. Ils partent, ils se disent que la vie est belle. Tout ce sera là jusqu'à, oh là là, tout est beau. Première des choses, vous avez une destinée, beaucoup de femmes
oublient ceci. Je vais parler toujours aux femmes parce que les femmes sont toujours les plus vulnérables. Beaucoup oublient qu'ils ont une destinée à eux. Ils oublient qu'ils ont une destinée propre à eux. Les femmes oublient qu'elles ont une destinée propre à elles. Donc, chaque femme doit d'abord s'assurer que ce que je veux pour ma vie, c'est quoi? C'est-à-dire tes études, avoir un certain niveau scolaire. Si c'est entrer dans les affaires, avant d'entrer dans les affaires, il faut s'assurer d'avoir une stabilité financière, c'est-à-dire que le toit. Parce que chacun ne vient pas dans la vie pour dire que mon but dans la vie, c'est le mariage. Le but et la réussite dans la vie, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est un bon accomplissement divin. Si vous choisissez les moyens divins, bien évidemment. Bon, mais beaucoup se disent que aimer quelqu'un, arriver jusqu'au mariage, j'ai réussi ma vie. Non, tu n'as pas réussi ta vie en t'enfuyant avec un homme et commencer à faire la vie à un jeune âge et tout. Moi, je te dis que tu auras raté totalement ta vie. Tu auras raté ta vie. C'est un mauvais choix, une mauvaise décision. Et je voudrais que vous me dites ici, si je parle mal, combien de gens ont fait des choix pareils et aujourd'hui qui se retrouvent dans la vie que le choix a été le bon, ils ont réussi. Le nombre, vraiment, c'est minime. Je ne peux pas dire que c'est 0%. Il y a peut-être le peu qui ont pu réussir, mais montrez-moi. Et je voudrais que vous me donniez dans les commentaires, vous me dites que moi, je connais telle personne qui, comme ça, a connu son copain depuis, ils vivaient ensemble, et puis ils sont bien jusqu'à aujourd'hui, ils ont des enfants et tout va bien. Moi, je voudrais aussi que vous me dites. Parce que quand vous n'accomplissez pas votre destinée propre à vous, avant d'aller rencontrer un homme, vous êtes en grand danger. Vous êtes en danger. En danger parce que vous ne vous êtes pas façonné vous-même pour devenir quelqu'un dans la vie. Mais maintenant, vous vous accrochez à un homme. Et maintenant, votre vie et destinée dépend de lui. Quand vous avez maintenant des déceptions, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes déçu, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez dans la drogue, vous tombez dans l'alcool, vous tombez dans tout. Comme Annie Idibia, elle est devenue droguée, elle est dans un centre de réhabilitation. Ses dernières vidéos étaient horribles. Mais pourquoi est-ce qu'elle traverse tout ça? Parce que cette fille n'a pas de carrière. Annie Idibia, elle a quoi comme carrière? Elle a quoi? Comment on peut dire que moi je suis actrice, moi je suis avocate comptable, ou bien je fais des affaires, ou bien elle a quoi? Rien. Elle a passé sa vie à lutter avec des filles derrière son mari chanteur. Ça, c'est sa vie. Donc, vous voyez, un gros gâchis total. Et elle est vulnérable aujourd'hui. Elle ne peut que se ruer dans l'alcool. Dieu seul sait si la fille va survivre. On ne sait pas. Parce que le niveau où c'est alarmant. Son état est vraiment alarmant, les amis. C'est vraiment alarmant. Je vais vous redécortiquer. Je vais vous décortiquer la suite, les amis. Ne vous inquiétez pas. Likez d'abord, likez la vidéo. Likez la vidéo. Likez la vidéo, les amis. Likez la vidéo, les amis. Likez. Donc, mon point, en fait, pourquoi je parle vraiment de cette histoire, c'est la destinée, vraiment, chacun a une destinée propre. Donc, avant que tu n'ailles te mettre avec ton partenaire, un homme, tu dois déjà savoir qu'est-ce que tu es dans la vie. Tu veux devenir quoi? Tu dois d'abord devenir ce que tu veux devenir dans la vie, c'est-à-dire tes études, une destinée propre à toi, et tu es capable de subvenir à tes propres besoins avant de t'engager dans une relation de mariage avec un homme. Parce que il n'y a pas de garantie où le mariage va arriver. Il n'y a pas de garantie. Au bout du chemin, il peut y avoir des tumultes. Et il peut y avoir des tumultes financiers aussi. Mais s'il y a des tumultes financiers du côté de l'homme, ça veut dire que si toi, tu avais une carrière, tu seras un backup parce que c'est ton mari. Vous voyez, donc, il y a des couples aujourd'hui qui se tiennent debout parce que la femme a eu sa carrière, elle gagne son pain. L'homme a sa carrière, gagne son pain. Et quand il y a une chute d'un côté, l'autre tient l'autre. Et puis les gens ne peuvent même pas se rendre compte qu'il y a un problème dans le foyer financier. Parce qu'il y a au moins l'un qui est tombé et l'autre le soutient. Mais maintenant, si tu es là, tu n'as jamais eu une carrière propre à toi, qu'est-ce qui va se passer?
Tu es vulnérable, tu es désespéré. Et c'est un danger pour toi. Parce que tu ne vis que derrière cet homme. C'est le cas d'Annie Idibia qui ne vit que derrière cet homme. Elle ne vit que derrière cet homme. C'est tout. L'homme là, c'est sa vie. C'est tout. C'est sa vie. Parce qu'elle n'a pas autre. Puisqu'elle ne sait rien faire dans la vie comme carrière, sa carrière a été le titre d'être mariée à une star. Ça, c'était tout pour elle. Donc, vous avez vu vous-même, excusez-moi pour le lapsus, vous avez vu où même cela l'a amené. Et le tout même, c'est que, à quel âge? À 15 ans, un copain. Donc, vous voyez le danger de commencer à voir les copains très tôt. Parce que vous n'avez pas eu le temps de devenir mature pour pouvoir prendre les décisions, pour choisir le type d'homme qu'il vous faut. C'est un danger terrible. Ce qui arrive à cette année aujourd'hui, c'est que cet homme est celui qui l'a façonné. Donc, il a façonné, a commencé à montrer la vie à Annie, et pour elle, c'est ça la vie. Les gens disent qu'ils blâment leurs parents et tout et tout. Mais moi, je ne peux pas blâmer les parents. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des enfants têtus, rebelles qui n'écoutent pas. Quand les enfants sont têtus, rebelles et qui n'écoutent pas, c'est comme si vous, les parents, vous n'avez pas fait votre travail. Moi, je ne vois pas vraiment les parents de Annie à 15 ans qui la laissaient aller avec un copain. Je ne pense pas, en tant que parent africain, je ne crois pas. C'est une fille, certainement, qui était têtue, qui n'écoutait pas et qui allait se donner. Les parents font quoi? À un moment donné, ils sont obligés de laisser tomber. Mais maintenant, ça retombe sur elle-même. Parce qu'elle s'est fait berner par cet homme. Pendant ce temps, est-ce qu'elle a essayé de s'établir une carrière? Non, elle n'a pas essayé de s'établir une carrière. Elle n'a rien foutu pour elle-même. Son travail, c'était de lutter avec toutes les maîtresses et les femmes de ses maris, partout lutter, gagner l'homme. Il a eu une maîtresse avec qui il a eu 3 enfants et finalement, une autre avec qui il a eu ses 2 enfants. Finalement, Annie s'en va être enceinte de lui et elle lui fait 2 enfants. Donc, vous voyez. Et il l'épouse finalement. Elle se dit, elle a gagné. Mais l'homme ne change pas. Si vous avez connu un homme qui est infidèle, il sera toujours infidèle. Donc, le début et le caractère, on ne change pas le caractère de quelqu'un. Donc, un infidèle va demeurer un infidèle, à moins que le Seigneur Jésus-Christ le change. Et qu'il change vraiment, les amis. Donc, vous voyez, moi, je parle d'eux parce que je voudrais vraiment motiver les jeunes ici, là. Et vous qui avez les enfants qui sont déjà jeunes, de les conseiller que établis-toi dans ta vie et gagne ton pain quotidien parce que tant que tu n'es pas quelqu'un dans la vie et que tu gagnes un pain quotidien, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Sinon, tu seras désespéré. Tous les abus que les femmes vivent aujourd'hui dans les foyers, les femmes, elles restent parce qu'elles n'ont pas de choix. Est-ce qu'elles ont leur carrière professionnelle? Non, elles n'ont rien pour elles-mêmes. Elles n'ont rien du tout pour elles-mêmes. Donc, elles sont laissées, elles sont à la merci de l'homme parce qu'elle n'a pas un pain quotidien qu'elle gagne. Elle n'a pas de carrière, elle n'a rien. Donc, elle est obligée de s'asseoir parce que financièrement, elle ne peut pas s'en sortir. Elle s'en va vers où? Donc, elle est obligée d'absorber tout. Et ça devient maintenant toxique et jusqu'à ce que ça va affecter les enfants qui vont naître dans ce foyer. Pourquoi? Parce que, les abus que tu vas subir, les enfants aussi vont voir ces abus, c'est pas bon pour eux. C'est pas aussi bon. Et puis, ils vont voir comme si ce sera normal. Les enfants qui vont naître de ça, s'ils sont par exemple des hommes, ils vont causer les mêmes abus à leurs futures femmes parce qu'ils ont vu leur père abuser leur mère et pour eux, c'est normal. Donc, toi, en tant qu'une femme, la première des choses, c'est que quoi? Tu dois t'établir et avoir ta carrière professionnelle. L'homme te respectera pour qui tu es, pour ta réussite, pour qui tu es dans ta vie. Tu as ton gagne-pain. Et quand tu te mets maintenant avec cet homme, au cas où il y a des problèmes demain, au cas où le mariage ne marche pas, tu as ton backup qui est ta carrière et ton pain quotidien que tu gagnes sans cet homme. C'est pour ça que je suis tellement pour avoir la liberté financière, l'autonomie financière, c'est cruel. C'est pas cruel, excusez-moi, l'autonomie financière est capitale pour une femme. Une femme qui a son autonomie financière, quand les choses comme ça lui arrivent, elle ne va pas vivre ça de la même façon que Annie, c'est pas possible. Elle sort de là. Et c'est sûr qu'elle va se rétablir de son côté parce qu'elle va refaire facilement sa vie parce qu'elle a son pain quotidien. Elle va se refaire. Elle a son pain quotidien, donc elle va se refaire facilement. Les amis. Donc, franchement parlant, je ne suis même pas très longue dans cette vidéo. C'est vraiment plus un appel vraiment pour dire que dans la vie, il faut faire attention avec qui. L'histoire des copinages trop tôt.
C'est une erreur. Il ne faut pas s'engager dans les copinages et les relations à un très jeune âge. Il faut toujours avoir une carrière stable dans ta vie, être un toit avant de t'engager dans ta vie de mariage avec un homme. Et le type d'homme, vraiment les amis, c'est triste. J'ai de la peine pour cette fille, j'ai vraiment de la peine pour elle. Mais maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'elle va vivre, est-ce qu'elle ne va même pas vivre parce qu'elle a un sens de réhabilitation. Le monsieur maintenant, selon les nouvelles, il allait s'engager avec une... Et quand il a donné la lettre de divorce il y a à peu près 2 semaines, toute la toile bouillonnait. Oh, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Après, il a disparu pour quelques jours. Subitement, on le voit sur Internet dans l'état Edo State où sa compagne est. Et il a proposé sur les réseaux sociaux à la fille. Mais ce que j'ai vu, ça, c'est que quoi, les amis, d'après ce que j'ai regardé et les feedbacks, le monsieur est désespéré, il est fauché. En tant qu'artiste, il est foiré, il n'a plus d'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il s'en va maintenant, puisque Annie n'a rien. Elle a quoi? Elle n'a rien. Donc maintenant, il va laisser tomber Annie et il s'en va derrière cette femme. C'est pour son argent. Parce que la femme a un bon statut, elle est politicienne et puis elle est éduquée. Et cette femme même en question, elle accepte pourquoi? Parce que c'est une désespérée. C'est une désespérée qui est entrée dans la position et qui veut se faire voir. Une femme vraiment aujourd'hui qui s'en va choisir un tout-face là comme futur et puis jusqu'à s'engager. Entre nous, c'est une femme qui veut quoi? Est-ce que ce n'est pas la popularité que veut ou bien elle veut se faire connaître? Et tout-face, il s'en va là-bas pourquoi? C'est l'argent de la fille. Il cherche un backup financier parce qu'il est foutu. Lui-même, il a des problèmes de santé. Il ne se porte pas très bien. Il n'est pas bien. Puis il est foiré. Il n'a plus d'argent en tant que star pour maintenir son rythme maintenant. Il doit s'accrocher avec une femme qui a de l'argent. Sa famille ne l'a pas vu. Ça, c'est quel mariage. Même sa mère a envoyé des nouvelles qu'on dise qu'elle n'a pas eu son fils depuis. Donc ça, c'est quel mariage jusqu'à ce qu'il propose à la fille. La famille de l'homme ne connaît même pas la fille. Mais ça, on appelle ça un mariage. Mais c'est une désespérée. C'est une désespérée qui a envie de la starmania, qui a envie d'être connue, qui a envie d'être comptée parmi les statistiques. C'est tout ce qu'elle veut. Elle, c'est sa popularité. Parce qu'elle a commencé dans la politique. Elle ne sait pas où elle va arriver. Et pour aller vite, vite, qu'on la connaisse, là, boum, il avait fallu qu'elle sorte avec quelqu'un. C'est une opportuniste, les amis. C'est une opportuniste, mais tout Baba va rester. Pourquoi? Parce qu'il est foiré. Donc, il va rester là-bas pour manger son argent. Et entre-temps, Annie, qui n'a jamais rien fait pour elle, ni de sa carrière, elle est en train de sombrer dans la dépression, dans la dépendance de drogue, centre de réhabilitation. Si elle est suivie, on ne sait même pas. Parce que les photos qu'on a vues sont désastreuses, les amis. Donc, il faut faire très attention au choix du partenaire. Le choix du partenaire de vie que tu feras déterminera ta destinée. Donc, si ta destinée, si tu veux, bref, un conseil, c'est que si tu veux une destinée réussie, propre à toi, tu dois d'abord te faire un nom de qui tu es. Et quand tu t'associes à un homme, si ça ne marche pas, au moins, tu es capable de subvenir à tes besoins. Tu ne seras pas désespéré. Tu ne veux pas être... Les amis, il faut avoir un soi. Il faut avoir sa carrière. Il faut être établi. Il faut être éduqué. Il faut être établi financièrement avant de s'engager avec un homme. Et le type d'homme, d'abord. Donc, le choix, le type d'homme. Tu veux être sur les réseaux sociaux et tout, mais le malheur, chaque jour, tu es dans la tristesse et dans le malheur, mais tu es vu et connu partout dans le monde. À quoi ça te sert? Ça ne sert à rien. Ça, c'est Starmania zéro, Macabo. C'est ça que j'appelle Starmania Njo. Dans quoi? Dans zéro, dans Njo, rien du tout. Nul. C'est ça, parce que tu brilles parce que ton mari est star. Aujourd'hui que le mari là t'a abandonné, tu es où? Dépression. C'est ta portion là-bas. Les amis, faites attention. Faites attention, je vous en prie. Assurez que vraiment, vous faites des bons choix de partenaires, s'il vous plaît. Je vous en prie, les amis. Bon, que sur ce, je vous laisse aujourd'hui et puis on va redécortiquer le sujet une autre fois, les amis. Je vous laisse. Peace, que Dieu vous garde. Peace out. Ciao, ciao.